Salut. Je t'ai déjà raconté que c'était Top Gear qui avait tué le moteur rotatif? Non? Allez, vas-y, je te raconte. En fait, on est le 19 août 2008 à Bentwaters Park, en Angleterre. C'est une ancienne piste de la Royal Air Force qui a été transformée en plateau de tournage pour la télévision anglaise. Et donc, on se retrouve sur le tournage de Top Gear, où, au menu du jour, on a la Mazda Furai. Un espèce de concept car futuriste qui fait 460 chevaux sur 3 rotors, tout en carbone, qui tourne à l'éthanol, et qui est sur un châssis LMP2 du Mans. Voilà, donc c'est déjà quelque chose d'assez sympathique. Maintenant, il faut que tu saches un truc, c'est que les voitures prêtées à la télévision, et particulièrement à Top Gear, elles ont pas la vie facile. C'est-à-dire que les voitures, elles ont pas le temps de chauffe, ils tapent dedans à froid, et qu'elles ont pas de pause non plus pour refroidir. Et donc la Furai, c'est un concept car, c'est pas prévu pour rouler longtemps, c'est-à-dire que c'est une voiture qui normalement est baladée d'un salon à un autre, mais qui a pas la destination de rouler, d'être un vrai véhicule de compétition ou même de route. Et sur le plateau de Top Gear, t'as le Stig qui fait ses petits essais, parce que tu sais, tu le vois toujours à la caméra dans la voiture, mais c'est pas toujours lui qui conduit. Et donc il finit ses essais, et on veut encore faire des rolling shots avec Mark Tissers, qui est le pilote usine de chez Mazda à l'époque. Et donc, il commence à faire des tours de piste à la voiture, et la prod se rend compte d'un truc, c'est qu'au moment de rétrograder, la voiture te lâche des très jolies flammes bleues, donc ils veulent avoir des plans arrière de ça. Et plus la voiture est chaude, plus elle crache des grosses flammes. Si t'as un minimum de connaissances en mécanique, tu le sais. Sinon, je te le dis. Et donc, les tours s'enchaînent, le moteur fait un bruit de plus en plus inquiétant par contre, c'est-à-dire qu'on passe du glorieux rotatif à l'espèce de salade de métal. Et donc, ils arrivent au bout de la piste, et la Furai prend feu. Toute la coque arrière se met à s'embraser. En fait, sur ces voitures-là, c'est généralement en deux moitiés, si t'as déjà vu le coffre arrière d'une F40, enfin le coffre arrière, la section arrière d'une F40, elle bascule complètement. Et à cet endroit-là, la Furai prend feu. Le problème, c'est qu'ils sont totalement en bout de piste et qu'il y a un vent de zinzin. Donc le temps que les pompiers arrivent, donc c'est-à-dire 5 à 10 minutes, la Furai, elle a complètement brûlé, ils sont un peu comme des cons. Et donc, déjà, t'as Mazda qui fout la voiture sous une bâche et qui la ramène chez eux au Japon sans rien dire à personne. Et accessoirement, ça tue le dernier projet de développement du rotatif, parce que c'est une technologie qui était déjà sur la fin, à cause des lois environnementales, mais alors là c'est fini quoi. Et c'est un peu comme ça que Top Gear a donc tué le dernier espoir du moteur rotatif. Et si t'as apprécié m'écouter raconter cette petite histoire, je le fais aussi sur YouTube, juste là. Allez, salut!